Coucou et bienvenue dans la rubrique Que faire avec? Je suis Marie de l'âme du fait main et aujourd'hui je vais te parler des produits Enamel, les Enamel Accent ou sous d'autres marques les nouveaux Crystal Drops. Il y a encore d'autres marques qui existent sur le marché sur le même type de produit. Alors qu'est-ce que c'est exactement ces petites fioles? Voilà, là je zoome un petit peu. Donc ça se présente sous des contenants plastiques en fait assez souples, avec au bout on a un petit bec verseur, on va dire, une petite pointe pour pouvoir verser, faire des petites gouttes ou des traits assez fins en fait sur un support. Ça se présente sous forme de gel à l'intérieur, décoloré, soit opaque, soit translucide, soit pailleté. Donc il y a énormément de possibilités au niveau des couleurs, la texture reste toujours la même, c'est une texture qui va se rapprocher du gel médium en fait, et qui peut être opaque, transparent, brillant, mat, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ces produits-là dans son art journal? Eh bien, tout d'abord, ce qu'on connaît le plus finalement, ça va être les fameux dots. Dots, ça veut dire point en anglais. Et on va les retrouver, voilà, ici. Où on peut les appliquer du coup directement sur la page. L'avantage, c'est que, vu que ça se rapproche un peu du gel médium, on a quelque chose qui va rester en relief sur la page, avec des effets plus ou moins brillants. Là le vert c'est un effet phosphorescent, donc si on le met par exemple sur une couverture, exposé à la lumière, on va avoir cet effet phosphorescent qui va apparaître. On peut faire donc des motifs en relief. En général on a tendance à faire surtout des points comme ici, je vais y revenir. Et ensuite eh bien, on peut l'utiliser vraiment comme un gel. Alors là je l'ai appliqué directement sur la page. Et ensuite j'ai refermé mon art journal et ça m'a permis de faire une trace en papillon et du coup reporter de l'autre côté. Et on voit bien que une fois sec ça reste hyper brillant. On a perdu là le côté relief parce que j'ai vraiment aplati. Par contre on pourrait très bien l'appliquer par exemple avec un masque ou un pochoir, pourquoi pas, sur sa page. Et on aurait quand même un certain effet de relief en fait qui pourrait se conserver et ça ne colle pas. Donc ça c'est super intéressant. Donc si tu n'as pas forcément de gel médium, de gel de texture, ça peut être intéressant de l'utiliser aussi comme ça. Aujourd'hui je voudrais te montrer une petite astuce pour préparer en fait à l'avance, comme ici, des petits points que tu vas pouvoir ensuite refaire décoller et pouvoir les recoller de partout où tu le souhaites sur tes pages. Donc finalement d'en préparer un petit peu d'avance, de préparer tes embellissements à l'avance, et ensuite simplement de pouvoir les coller là où tu le veux dans ta réalisation, dans tes pages. Alors pourquoi les préparer à l'avance? Parce que des fois ça arrive qu'il y ait une bulle d'air qui se mette dans le conduit et ça peut faire des splatchs. Donc c'est intéressant de pouvoir parfois les préparer à l'avance si on veut éviter cet effet splash. Donc là tu vois que sur du tapis téflon, on peut le faire aussi sur une feuille plastifiée en fait, simplement. En fait c'est quelque chose un support qui doit pas être adhérent, sur lequel ça pourra pas adhérer, et qui soit assez souple, assez flexible pour qu'on puisse venir détacher le gel une fois qu'il est sec. Donc le enamel finalement, une fois qu'il est sec. Et tu vois qu'on peut s'amuser vraiment à faire des formes assez sympathiques, des croix. Là j'ai fait un petit splash, mais au départ c'était dans l'intention de faire un flocon de neige. Voilà. Et comme ça je peux revenir recoller, voire même superposer d'ailleurs les motifs et m'amuser aussi à changer les couleurs. Alors juste le petit bémol, tu vas pouvoir le voir ici, c'est que quand on fait trop de relief en fait sur un support non poreux, eh bien tu vas avoir des petites craquelures qui vont apparaître en séchant. Voilà, donc c'est quand il y a le trop d'humidité, il y a quand même une perte de volume
qui se crée en fait quand ça sèche, quand le produit sèche. Donc ça va remettre à jour les bulles d'air qui ont pu être emprisonnées et parfois la craquelure qui va se faire si on a mis trop d'épaisseur. Donc c'est un produit qui ne supporte pas d'avoir une trop grosse épaisseur, sinon ça se craquelle. Après ça peut être un effet, si tu aimes bien tout ce qui est un peu effet vintage, ça peut être sympa du coup de jouer avec, la craquelure quand ça sèche. Voilà. Donc à savoir, si tu veux pas cet effet là, simplement ne pas faire des motifs trop compliqués ou trop en épaisseur. Et là pourtant sur les gouttes on voit qu'il n'y a pas de souci de craquelure sur la goutte. Donc ça doit être une forme qui doit relativement bien sécher finalement, de façon plus homogène certainement. Hop. Voilà, donc tu peux vraiment faire du coup des motifs de toutes les tailles, de toutes les formes. C'est assez varié et on peut aussi mélanger du coup les couleurs. Et de le faire finalement sur un support décalé, ça permet de laisser plus libre cours à son imagination, sans avoir l'arrière-pensée de dire je vais peut-être gâcher ma page d'art journal avec. Et ensuite il te suffit avec un simple point de colle de venir coller les embellissements sur la page. Et donc pour ça, si tu ne connais pas le produit, voilà, tout simplement venir faire une petite goutte. Essayer de faire la plus ronde possible et sans forcément avoir de bulle d'air. Voilà, donc là il y a une bulle d'air qui s'est créée. Donc la petite astuce pour éviter la bulle d'air, c'est de prendre en fait une aiguille qui va venir percer ta bulle d'air. Donc là tu vois que j'ai déposé, je vais attendre quelques heures pour récupérer en fait les petites gouttes comme là j'ai fait. Je les ai faites hier soir en fait, pour être tranquille, voilà. Et ensuite tu peux faire des motifs beaucoup plus compliqués, beaucoup plus abstraits. Hop, comme ici une étoile. Alors si tu as peur de pas forcément avoir des motifs qui soient très réguliers, tu peux très bien utiliser une feuille transparente dans laquelle tu glisses un gabarit et tu vas pouvoir suivre les traits comme ça du gabarit. Ça peut être vraiment sympa et on peut faire plein de choses. D'ailleurs tu pourras retrouver sous cette vidéo un lien vers un article sur lequel j'avais préparé des décorations de Noël et d'Halloween de cette façon-là. Donc là, on peut les mettre aussi bien dans son art journal que sur d'autres réalisations, du scrap, de la carterie, des objets déco. Et comme ça, préparer tes motifs à l'avance, tout simplement. Et ensuite, il suffit d'attendre j'ai tendance à dire quelques heures, comme ça je suis sûre que mon motif il est bien sec et qu'il va bien se décoller. Et revenir dessus pour le travailler dans ma page. J'espère que cette vidéo t'a permis de découvrir les enamels et de voir qu'il y avait quand même pas mal de possibilités avec ce produit là, qu'on n'était pas obligé de faire que des gouttes et qu'on pouvait aussi faire d'autres motifs, d'autres effets à l'intérieur comme dans ce carnet, et qu'il y avait énormément de possibilités avec, et en plus de pouvoir
comme tu le vois ici, faire ces motifs à l'avance pour pouvoir ensuite les réutiliser dans d'autres réalisations. Si tu connais d'autres façons d'utiliser les enamels, eh bien je t'invite à partager en commentaire ton utilisation et tes astuces avec ce produit-là. Si tu veux découvrir d'autres épisodes de la rubrique Que faire avec ou encore d'autres vidéos de l'âme du fait main, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ciao, à bientôt!